nous avons une vitesse de 15 km/h. À 70 mètres d'altitude, la vue est imprenable sur Brest. Première sensation et première photo à bord du nouveau téléphérique. On ne pensait pas que c'était aussi haut. Et non, c'est vraiment super. Je m'attendais à plus brusque et plus bruyant, mais non, c'est très bien, c'est silencieux. Composé de 2 cabines pouvant accueillir chacune 60 personnes, ce téléphérique relie 2 rives en moins de 3 minutes. 1200 passagers vont l'emprunter quotidiennement. Je travaille tous les samedis après-midi et les jeudis sur le plateau des Capucins, donc du coup je vais le prendre pour aller au travail. Ce téléphérique est sans doute le premier d'une longue série, car d'autres projets sont sur le point d'aboutir. Grenoble, Toulouse, Orléans, mais aussi l'Île-de-France. En région parisienne, pas moins de 13 programmes sont à l'étude. Et le plus avancé, c'est celui de Créteil, dans le Val-de-Marne. D'ici 5 ans, le plus long téléphérique d'Europe devrait voir le jour. Un tracé de près de 5 km, 4 villes desservies pour désenclaver, près de 50 000 habitants. Pour accéder au métro, il faut traverser tout ce faisceau, toute cette rupture urbaine avec la ligne à haute tension, la route nationale à 2 fois 2 voies, tout le faisceau ferroviaire. Ils mettent aujourd'hui entre 45 minutes et 1 heure. Demain, grâce au téléphérique, ils mettront 18 minutes. Faire gagner du temps, enjamber les obstacles. Et puis il y a un autre avantage, le coût. Bien inférieur à celui d'un métro ou d'un tramway. Le téléphérique va nous coûter 120 millions d'euros pour 4,5 km. Un tramway avec des ponts nous aurait coûté au moins le double. Ce nouveau mode de transport semble aujourd'hui faire l'unanimité, à quelques exceptions près, comme ici, à Toulouse. La gare serait juste derrière ce bâtiment. Ce bâtiment est la loge, c'est l'accueil du lycée. Pierre Laurent est un proviseur inquiet. Le téléphérique prévu pour 2019 va défigurer selon lui le lycée. Le terrain de football va disparaître, mais il y a plus préoccupant encore. Les cabines, elles seront où? Voilà. Elles seront juste au-dessus? Elles seront au-dessus des 2 bâtiments. Ouais. Et donc elles arriveront dans l'axe des fenêtres des salles de cours. Une cabine toutes les 1 minute en moyenne, ça distrait fortement l'attention des élèves, d'une part, et d'autre part, on craint beaucoup de nuisances sonores. Appuyés par leur direction, les élèves ont lancé une pétition pour modifier le tracé. Mais le choix semble définitif. S'il s'agit de déplacer d'1 mètre ou 2, je crois que c'est impossible. S'il s'agit de le désaxer complètement, à ce moment-là, le projet ne marche plus. Quand on fait quelque chose de nouveau, c'est toujours plus difficile. La métropole de Toulouse veut aller vite. Les travaux pourraient débuter dès la fin de l'année prochaine.